Bonjour Frédéric, le premier sujet, un produit de saison, la crème solaire, Ah oui, incontournable. C'est un article sur les crèmes solaires. On pourrait croire que c'est banal en cet été, sauf que, voyez le titre, il faudrait se mettre beaucoup plus de crème pour prévenir les cancers de la peau. Nous ne mettons toujours pas assez de crème solaire, malgré tous les messages de prévention. Le magazine Science et Avenir cite une étude selon laquelle seuls 35% des femmes et seuls 20% des hommes utilisent correctement la crème solaire. Alors correctement, c'est-à-dire pas que sur la plage, il faut en mettre dès qu'on sort et qu'il fait très beau. On peut très bien prendre un coup de soleil en ville, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et puis correctement, ça veut dire aussi qu'il faut en remettre au bout de quelques heures. Et de la crème d'un indice suffisant. Cet article est dans la rubrique oncologie, c'est-à-dire cancer. Donc ça nous rappelle qu'il ne faut pas rigoler avec ça, nous dit Science et Avenir. Et puis, Marie-France pose une question subsidiaire. Est-ce qu'on peut mettre du parfum aussi quand il y a du soleil ? Il paraît que non. Eh ben non, vaut mieux éviter. Alors, normalement, les parfums modernes font plus comme autrefois. Autrefois, il pouvait y avoir carrément des taches brunes indélébiles sur la peau. Alors ça, normalement, ça n'existe plus. Mais quand même, il peut tellement facilement y avoir des allergies, des irritations. Avec l'addition parfum plus soleil, la solution très simple, on parfume ses vêtements, tout simplement. Et puis surtout, on évite absolument les parfums. Vous savez, les vendeurs à la sauvette sur les lieux de vacances. Parce que ça, vous savez vraiment pas ce que vous achetez, rappelle le journal. Donc, vous trouverez tous ces conseils dans Marie-France. Enfin, on n'oublie pas de s'hydrater, c'est le combo, je termine avec Top Santé, qui rappelle d'abord que toutes les boissons ne se valent pas. N'importe quelle boisson ne fait pas l'affaire, vous voyez, préférez un vrai jus de fruits ou de légumes que vous pressez vous-même, plutôt que toutes les boissons et eaux industrielles du commerce qui parfois promettent n'importe quoi. Vous savez, il y a l'eau qui fait maigrir, celle enrichie en je ne sais quoi, celle anti-rides parfois. Alors, si je peux me permettre, c'est pas non plus nécessaire de faire comme la dame de la photo qui boit une eau des îles Fidji, c'est-à-dire une eau qui a fait en bouteille 20 000 km depuis les îles du Pacifique, alors qu'on a toutes les sources qu'il faut en France. Voilà, c'est pas très malin. Toutes nos eaux françaises ou européennes permettent de s'hydrater, d'éliminer les toxines. Observez si vous buvez environ 1,5 litre dans la journée et tout ira très bien, nous dit Top Santé. Très bien, merci pour ces bons conseils.